Émilie Tramont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'ASA du Rhône, l'association organisatrice du rallye de Charbonnières. Demain commence la 74e édition de cet événement, un événement qui va durer jusqu'à samedi. Alors c'est bon, tout est prêt? Presque. On est en train de fignoler les derniers détails. On termine de mettre en place les spéciales, donc les épreuves chronométrées. Le barriérage, on met des panneaux, on met des déviations, tout ce qui est relatif à la sécurité des spectateurs et évidemment des concurrents. Voilà, on termine, on fignole les petites bricoles là. Alors ça fait 2 ans que ce rallye n'avait pas eu lieu à cause de la crise sanitaire, du Covid. Je suppose que ça vous fait plaisir qu'enfin ça reprenne. Grand plaisir de pouvoir enfin faire profiter à nouveau les spectateurs de notre passion, parce que le sport automobile est vraiment un spectacle et très populaire et suivi par beaucoup de passionnés. Avec un petit peu d'angoisse quand même, parce qu'après 2 ans, il faut rappeler aux riverains que oui, on ne vous a plus embêté pendant 2 ans, mais là, ça y est, on va revenir. Alors pour une journée dans chacune des 33 communes qui sont traversées par le rallye. Mais ouais, on est impatients. 33 communes, donc le point de départ c'est Charbonnières. C'est ça, ouais. Mais après, voilà, quels sont les différents parcours Donc on va rester plutôt dans les monts du Lyonnais, un petit peu le Beaujolais. Donc on va parc d'assistance à l'Arbrel et une première boucle le vendredi de 3 spéciales qu'on va faire 2 fois. Et le samedi, on va faire du coup 5 spéciales, donc 5 épreuves chronométrées qu'on fera 2 fois également avant de retourner à Charbonnières pour le podium d'arrivée finale. Alors je suppose que c'est un événement aussi qui est très attendu des participants. C'est un moment important puisque ça fait partie, il compte pour le championnat de France des rallyes, donc il y a quand même beaucoup d'enjeux. Voilà, c'est la 2e manche du championnat de France des rallyes. La première était le rallye du Touquet mi-mars. Donc là, on a une centaine d'engagés au championnat de France qui va venir se battre sur nos jolies routes. On a aussi le championnat de France VHC, des véhicules historiques de compétition. C'est des véhicules qui ont une trentaine d'années, enfin plus de 30 ans en tout cas, vraiment des voitures de course. On a aussi un rallye de véhicules historiques de régularité sportive, donc des voitures qui ont plus de 25 ans, qui sont pas forcément des voitures de course, mais des voitures qui ont plus de 25 ans et qui, au lieu d'aller le plus vite possible sur les spéciales, vont respecter une moyenne qui va être imposée par l'organisateur, et des véhicules modernes de régularité sportive, donc des véhicules qui auront moins de 25 ans, de type Alpine, Porsche, etc. Donc ces courses, elles vont s'étaler sur vendredi et samedi, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ok. Donc alors ce rallye, il a été créé en 1947, donc il est quand même... c'est un rallye disputé en France, donc il a une histoire assez riche et importante. C'est ça. On a eu des gens, des pointures qui ont gagné le rallye. Bon, pour pas le nommer, personne ne le connaît, c'est Sébastien Loeb, qui est totalement inconnu de tout le monde. Mais voilà, ce rallye a beaucoup évolué. Pendant un moment, il partait de Gerland, d'ailleurs, dans Lyon, et on essaie de le faire évoluer tous les ans, de bouger un petit peu les spéciales, de faire. L'idée aussi étant de faire découvrir notre belle région à tout le monde. Il a beaucoup évolué, je suppose. Alors, les véhicules ont beaucoup évolué, puisque en 1947, c'était des véhicules d'avant-guerre. Donc maintenant, quand même, ça n'a plus rien à voir. On a des très belles autos. Alors, ce qu'on appelle, nous, des R5, qui ne sont pas du tout des Renault 5. C'est une catégorie sportive, qui sont des voitures... c'est le niveau qui est juste en dessous du WRC. Des voitures qui font le championnat du monde. Puis évidemment, cette année, on a le trophée Alpine. Donc la gendarmerie pourrait presque, oui, on en a parlé presque venir s'engager. Mais voilà, on va avoir 11 Alpines qui vont se battre aussi, et c'est plutôt sympa, ce renouvellement un petit peu de voitures, et on a beaucoup aussi de technologie. Le sport auto, c'est aussi une base de recherche pour l'automobile de Monsieur Tout le monde, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait que cette course elle est mythique, puisque voilà, elle est très ancienne, elle est toujours très attendue, elle est bien connue ici dans la région lyonnaise. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Sa particularité, c'est qu'on a des très belles spéciales. On a quand même un très très joli terrain de jeu. On a de la chance de pouvoir partir pratiquement de la ville. Charbonnières, c'est la banlieue toute proche de Lyon. Et puis après, de partir sur des spéciales. Alors, spéciales, c'est toujours des petites routes de campagne. On va jamais sur des grosses routes, mais avec des jolies courbes, des montées, des descentes. Voilà, c'est un très très beau parcours. Alors, un beau parcours qui demande quand même beaucoup d'organisation. Vous fonctionnez avec des bénévoles, c'est ça? Voilà. On fonctionne à peu près avec entre 300 et 350 bénévoles qui commencent à arriver ce soir, demain, et qui vont partir probablement samedi soir ou dimanche matin.
On a aussi donc toute une équipe de direction de course et de collège d'arbitrage pour gérer tout ça, puisqu'on est quand même sur un championnat de France, donc on a des règles à respecter. Voilà, il faut quand même que les choses soient carrées, puisqu'il y a une attribution de points pour gagner un championnat à la fin de l'année. On a évidemment des médecins sur toutes les spéciales, des ambulances, on a des pompiers qui sont mobilisés, on a des dépanneuses, des bénévoles évidemment qui vont être au bord de la route pour assurer la sécurité des pilotes et des spectateurs. Mais on a aussi toutes les communes qui sont traversées par le Cherbourg qui mobilisent leurs associations, leurs bénévoles pour nous aider à faire la plantation et pour nous aider à gérer le flux de spectateurs. Et sans ces personnes, que ce soit les personnes au bord de la route le jour du rallye ou tous ceux qui préparent le rallye, on ne pourrait rien faire, quoi. Il y a des règles, je suppose, drastiques en termes de sécurité, puisque comme vous venez de le dire, ça traverse comme des petites villes. Donc je suppose que voilà, c'est assez conséquent comme règle de sécurité. C'est quand même un rallye automobile quand même, voilà, qui font des pointes d'accélération assez importantes, donc je suppose que voilà. Alors on a prévu des accès spectateurs sur chaque spéciale, des zones spectateurs avec une zone d'accès d'évacuation des secours s'il y a besoin. On a aussi des zones qui sont formellement interdites aux spectateurs, qui sont pas notées et qui sont aussi rubalisées en rouge. Quand il y a de la rubalise rouge, il ne faut pas rester derrière. Ça veut dire qu'on est dans la trajectoire et ça veut dire que si une voiture sort, on peut être dans la trajectoire et on n'a pas forcément le réflexe de partir du bon côté. Donc faut bien se conformer à ce qu'on voit écrit en panneau et surtout aux ordres des commissaires qui sont présents là où on peut avoir des spectateurs et qui vont pouvoir indiquer aux spectateurs s'ils sont en sécurité ou pas. La semaine dernière, au rallye d'Annonay, il y a eu quand même 2 morts. Donc faut avoir conscience que ça reste quand même un sport qui est un peu dangereux, quoi. Il faut faire attention, il y a quand même des règles, voilà, qui sont à respecter, aussi bien pour les pilotes que pour le public. Tout à fait, c'est un sport qui est très très dangereux, on prend des vitesses de dingue, on se rend pas trop compte comme ça, mais je fais un peu de copilotage aussi. Le jour où on rentre dans une voiture de course, c'est là qu'on se rend compte que ça va vite et que c'est dangereux. Combien de spectateurs vous attendez? Parce que c'est un événement quand même important pour je sais pas. Je sais pas, parce qu'en général, sur les rallyes, les spectateurs se déplacent un petit peu. Ouais. Ils restent jamais sur la même spéciale, ils suivent des voitures, mais je sais pas, 30, 40, 50 000. Si le temps reste comme ça, si le temps est avec nous, ça sera parfait. C'est une course mythique, on le disait tout à l'heure, et qui regroupe des passionnés. Parce quand on vous écoute, on voit que vous êtes mordu de sport automobile. Voilà, c'est un événement vraiment important pour tous ces passionnés qui se retrouvent là à Charbonnières pour vivre ensemble un moment sympa. C'est tout à fait ça. Vu l'énergie, le jus qu'on met pour faire ça. Pour préparer, évidemment, parce que pour préparer, tout le comité directeur, c'est une association. Donc, on a tous un métier. Donc, on fait ça le soir après le boulot, où on prend des journées, des demi-journées pour participer à des réunions, pour avancer sur certains sujets. Le jour du rallye, on va attaquer à 6h le matin, on va rentrer à 23h, minuit, 1h, je sais pas. Voilà. Et c'est vraiment un dépassement de nous-mêmes, de tous ensemble, mais on le fait avec plaisir et bonheur, parce que c'est notre passion. Bon, écoutez, merci beaucoup, Émilie Tramont. Donc, c'est ça. Et puis jusqu'à samedi soir, on peut y aller, voilà, c'est ouvert au public sans problème, en respectant bien évidemment les endroits pour la sécurité, voilà. Évidemment. Demain à l'ESAD de Dardilly, Denis Cordonnier, on aura les vérifications techniques des voitures, donc les commissaires techniques qui vont vérifier la conformité des voitures en termes de sécurité notamment. Et puis on quitte le podium de Charbonnières à 7h45 vendredi matin. Donc tôt. Très bien, il faut se lever tôt pour ceux qui veulent venir voir le départ de la course. C'est ça. Très bien, écoutez, merci beaucoup Émilie Tramont, merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Demain matin, l'invité de Léo Chapuis, ce sera Aurélie Gris, élue la France Insoumise dans le 7e arrondissement de Lyon, en vue des législatives et une potentielle union de la gauche.